Cette vidéo sera une guidance pour le week-end du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce week-end. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je veux vous remercier par avance de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de la liker, de la partager, de commenter, etc. Restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Tout en gardant bien à l'esprit, bien sûr, que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc, interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc, pour cette guidance du week-end du 10 au 11 juillet 2021, je vais utiliser l'oracle de Béline. Voilà. Et là, je vais commencer bien par le premier groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril. Donc pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour le week-end du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021. Voilà, donc pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, ça y est, j'ai quelque chose. Pour le week-end du 10 au 11, hop. Trafic. Découverte. La ruine. Alors, j'ai la carte de la découverte au milieu, j'ai la carte du trafic à gauche, j'ai la carte de la ruine à droite. Donc ça veut dire que vous allez découvrir des choses ce week-end, des choses que vous allez découvrir grâce à la communication, les échanges, le partage. Donc il va falloir entendre pour les découvrir. Entendre, c'est oui, écouter, mais c'est surtout comprendre ce qu'on vous dit et utiliser ce qu'on vous dit à bon escient. On vous dit globalement d'arrêter quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se finir, il y a quelque chose qui doit être clôturé, il y a quelque chose qui doit être solutionné dans votre vie. Là, pareil, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas si c'est sentimental, je ne sais pas si c'est professionnel, je ne sais pas si c'est familial, je ne sais pas si c'est social. Mais en tout cas, il y a quelque chose à arrêter. Et apparemment, il faut en parler, il faut en discuter, et ça va vous permettre de découvrir quelque chose, ou des choses, pour le week-end du 10 au 11 juillet 2021. Les procès, étoile de la femme, vol-perte. Bon, étoile de la femme, en plein milieu. Alors, de manière générale, ça peut vouloir dire que pour ce week-end du 10 au 11, il va y avoir une femme qui va interagir auprès de vous, dans votre entourage, pour vous aider concernant des choses d'énergie pas forcément agréables. Des procès, ça peut être un procès, ça peut être des disputes, ça peut être des altercations, etc., etc., ou des conflits. Vol-perte, c'est des obstacles, c'est des choses que l'on perd, c'est des choses que l'on abandonne, c'est des choses que, pareil, négatives que l'on subit. Ça, c'est, voilà, si vous êtes un homme ou une femme. Et donc, une femme peut intervenir auprès de vous par rapport à ce genre d'obstacles, par rapport à ce genre d'énergie, de conflit, de dispute, etc. Si vous êtes un homme, je répète ce que je viens de dire, une femme va interagir auprès de vous ce week-end pour vous aider à surmonter ces obstacles, ces conflits, ces disputes ou ces altercations, etc., etc. Si vous êtes une femme, je confirme ce que je viens de dire, mais pas que, parce que si vous êtes une femme, c'est peut-être vous
avec vous-même qui allez devoir être confronté à ce genre d'énergie, de conflit, de dispute, d'altercation et d'obstacles, de souffrances, etc., etc. Méchanceté. Pensée amitié. Trahison. Donc oui, je confirme, ce week-end, ça va pas être terrible. Ça ne va pas être terrible pour les personnes du premier groupe. Donc autant la semaine, par rapport reportez-vous à la guidance que j'ai fait pour la semaine du 5 au 11, autant la semaine dans sa globalité peut être positive. Là, on se rend compte que le week-end, il y a des choses à gérer, il y a des choses à régler, hein, et il y a surtout des choses à entendre. Je dis entendre parce que tout à l'heure, on a eu la carte du trafic. Je vous ai dit communication, échange, partage. Et là, j'ai la carte pensée, amitié. Et puis au milieu, j'avais l'étoile de la femme, comme quoi une femme pouvait intervenir, interagir et vous aider à surmonter certains obstacles, certaines difficultés, certaines souffrances. Pensée, amitié, ça veut dire cette fois, ce sont des amis. Ce sont des amis qui effectivement sont là pour vous aider à surmonter des obstacles, des douleurs, des souffrances, des méchancetés, des choses nocives, des choses très toxiques. Et quand je dis très toxique, c'est parce que sur la même ligne, j'ai aussi trahison. Trahison, c'est mensonge, tromperie, trahison. Et ça, c'est toxique, c'est nocif, c'est polluant. Et a priori, concernant ces choses-là, ah ça y est, d'accord, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Apparemment, dans votre environnement, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui est nocif, qui est toxique, qui est polluant, qui est parasite, qui vous fait beaucoup, beaucoup souffrir. Donc ce week-end, il faut stopper ça. Ce week-end, il faut clôturer ça. Ce week-end, il faut solutionner ça. Voilà. Et ça passera par la communication. C'est certain. J'ai la carte du trafic. J'ai l'étoile de la femme. Et je vous ai dit qu'une femme pouvait totalement intervenir pour vous aider, pour surmonter ces obstacles. Et là, j'ai pensé amitié. Pensée amitié, ce sont les amis, ce sont les gens qui vous encouragent, qui vous entourent, qui vous apprécient et qui veulent vous aider. Et donc, ils vont vous fournir certains conseils concernant ces choses toxiques, ces choses polluantes, ces choses nocives. Voilà. Donc, vous devez entendre le mot-clé pour ce week-end, pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. On entend. C'est-à-dire, on ouvre les esgourdes, on écoute et on entend. On agit, on interagit avec ce qu'on va recevoir comme information, ce que l'on va découvrir, et toutes les personnes qui vont interagir, qui vont nous dire des choses, qui vont nous conseiller, il va falloir les entendre. Je récupère mes cartes. Et donc je vais battre pour un second tirage pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Donc pour le week-end du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021. Pour les personnes nées entre mai et août. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Cloître. Retard. Amour. Alors, il n'y a pas de hasard. Là aussi, pour ce groupe-là, entre mai et août, autant sur la semaine, dans la globalité, j'ai quand même prédit des choses très positives pouvant être. Cela dit, le week-end, encore une fois, il y a des choses à régler, des choses dont il faut sortir. Sortir. La carte du cloître, c'est l'enfermement. Vous êtes enfermé dans une situation qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément simple. Et il faut sortir parce que c'est pas bon pour vous. Ça vous fait prendre du retard. Voilà, ça vous fait prendre du retard. Sur le plan sentimental, j'ai la carte de l'amour. C'est le domaine sentimental. Donc cette carte-là, forcément, il faut l'accueillir comme il se doit. C'est-à-dire, il faut savoir si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes en couple, ça veut dire que ce week-end, effectivement, il va falloir faire attention à la manière dont vous allez nourrir l'union, à la manière dont vous allez nourrir ce couple, cette relation sentimentale. Attention à ne pas vous enfermer, parce que justement, le fait de vous enfermer dans... J'ai entendu routine.
Donc ben, peut-être que ce week-end, pour les gens qui sont en couple, c'est de s'évader. C'est peut-être voilà, d'aller à l'aventure, de nourrir votre relation amoureuse avec une sortie, avec des rencontres, avec... je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il faut effectivement sortir du carcan, il faut sortir du schéma, il faut sortir parce que là, vous êtes en train de vous enfermer dans une situation qui n'est pas du tout positive pour votre couple et pour vous-même. Si vous êtes célibataire, je vais vous dire la même chose, sortez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sentimentalement, peut-être que justement vous êtes célibataire parce que vous ne sortez pas suffisamment ou que vous vous enfermez dans un schéma sentimental, dans un schéma de célibataire, dans un schéma d'inertie totale concernant le milieu sentimental. Donc il faut sortir de cet enfermement, il faut rencontrer, il faut vibrer, il faut nourrir la relation sentimentale si vous voulez attirer à vous une relation sentimentale. La destinée. Sagesse. L'héritage. Alors, ce week-end, pour les personnes nées entre mai et août, vous avez un choix important à faire. Choix important à faire. Cette carte de la destinée, elle désigne un choix important à faire ce week-end. Ce week-end, pour vous libérer d'une chose ou d'une relation ou d'une situation liée à votre passé. Ça, c'est la carte de l'héritage. Et donc, ce week-end, il va falloir faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la cohérence, c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, c'est la lucidité par rapport à nos environnements, par rapport à notre vie, par rapport à soi-même, c'est le respect vis-à-vis de soi-même, c'est aussi, j'y mets aussi une notion de spiritualité. Spiritualité, c'est l'ouverture vers le subtil, l'ouverture vers l'énergétique. C'est ça aussi la spiritualité. Mais c'est l'ouverture d'esprit. Et donc pour faire ce choix-là, il va falloir être ouvert d'esprit, il va falloir faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire d'agir par rapport à ce que vous savez concernant cette situation ou cette relation ou cet environnement lié au passé, qui est encore nourri au jour d'aujourd'hui, qui est encore actuel au jour d'aujourd'hui, puisque la carte sort pour vous, pour ce week-end du 10 au 11 juillet. Ça veut dire que cette chose du passé, elle n'est pas résolue, elle n'est pas réglée, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas solutionnée. Ça, c'est sûr. Et a priori, vis-à-vis de cette chose du passé, il y a un choix très très important à faire, qu'il faudra faire ce week-end, mais qui aura peut-être des conséquences sur du plus long terme, c'est-à-dire peut-être sur le mois, sur l'année, ou bien plus longtemps, concernant cette chose du passé. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'intelligence, de lucidité, d'honnêteté, de cohérence, de respect et de spiritualité. Parce que ce choix, il va pas falloir le faire à la légère, il va pas falloir le prendre de manière complètement farfelue ou autre. Il va falloir vraiment vous respecter pleinement en votre âme et conscience, pour être certain de ne pas faire le mauvais choix. La nouvelle, l'inconstance, l'une au-dessus de l'autre, c'est formidable. L'argent. Je dis ça parce que j'ai au-dessus de la carte de l'inconstance, j'ai la carte de la sagesse, la carte de l'inconstance juste en dessous, et ce sont deux cartes contraires. Je vous ai dit, la carte de la sagesse, c'est l'intelligence, le respect vis-à-vis de soi-même, la lucidité, l'honnêteté, etc., la cohérence et la spiritualité. L'inconstance, c'est tout le contraire. Ça veut dire que oui, vous manquez de constance, vous manquez d'intelligence, vous manquez de lucidité, vous manquez d'honnêteté, vous manquez de respect vis-à-vis de vous-même. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans cette situation, voilà l'enfermement, ou cette relation, ou cet environnement malsain pour vous, parce que vous êtes constant. Donc il faut accueillir, une nouvelle va venir à vous, et donc il va pas falloir accueillir cette nouvelle justement dans l'inconstance. C'est pour ça qu'il faut être ouvert aussi, et à l'écoute, et respectueux, et honnête vis-à-vis de vous-même, et lucide vis-à-vis de cette nouvelle qui va venir à vous. Et si vous êtes cohérent, lucide, honnête, etc., ça va être quelque chose de très bénéfique, ça va être quelque chose de positif. La carte de l'argent, c'est la corne d'abondance, vous voyez bien. La corne d'abondance, c'est le fait de recevoir, le fait de récolter du bénéfique, le fait voilà, d'accueillir des choses merveilleuses. Ça peut être des cadeaux, des récompenses, ça peut être de l'argent. Mais si vous êtes inconstant, vous ne le méritez pas, donc vous ne recevrez pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'était pour les personnes nées entre mai et août. Donc, je récupère l'oracle et je vais battre pour un dernier tirage pour toutes les personnes nées entre septembre
et décembre. Donc pour ce week-end du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021. Donc pour ces personnes nées entre septembre et décembre. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Donc je coupe et je déploie. Maladie. Famille. Méchanceté. Alors, au milieu j'ai la famille, à gauche j'ai la carte de la maladie, à droite j'ai la carte de la méchanceté. Donc ce week-end pour ces personnes nées entre septembre et décembre, donc pour le week-end du 10 au 11 juillet, on est dans un domaine familial. J'ai la carte de la famille en plein milieu. Famille, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une rencontre familiale, peut-être qu'il est question de famille avec vos enfants, ou votre conjointe, ou vos parents, ou vos frères et sœurs, je ne sais pas. Cela dit, il va falloir faire attention, parce que autour de cette famille, apparemment il y a des choses... il y a des choses négatives, il y a des choses désagréables, il y a des choses peut-être toxiques, peut-être nocives, il y a des choses malsaines. Et apparemment, vous avez tendance à subir. Là, j'ai la carte de la maladie. La carte de la maladie, vous voyez, c'est un rapace qui tient dans ses serres un lézard. Donc le rapace, c'est un prédateur. Le lézard, c'est une proie. Le rapace, ça peut symboliser un médecin. Le lézard, le malade. Le rapace peut symboliser le remède. Et le lézard, la maladie. Ça, cette dualité, cette ambiguïté, avec des termes un petit peu moins beaux, un petit peu moins polis, un petit peu moins jolis, ça veut dire que vous êtes le cul. Nous sommes le cul assis entre deux chaises, puisque moi aussi j'appartiens à ce groupe-là. Nous sommes le cul assis entre deux chaises. Et comme on le sait, quand on est assis sur deux chaises en même temps, ça fait mal au cul. Parce que c'est inconfortable. Donc, cette carte veut dire tout simplement qu'il faut faire un choix. Il faut choisir votre chaise. Il faut décider de ce que l'on désire, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Si on ne veut pas souffrir, ou si au contraire on veut continuer de souffrir. Si on veut continuer de souffrir, il faut rester dans cette ambiguïté. Il faut rester le cul assis entre deux chaises. Et du coup, tout ira bien. On souffrira le martyre, puisque c'est renforcé par la carte de la méchanceté. Donc, choisissons. Il faut choisir, il faut faire le pas, il faut décider de ce que l'on veut réellement. Ça, dans le domaine familial, pour les personnes nées entre septembre et décembre, pour le week-end du 10 au 11 juillet. Trahison. Étoile de la femme. Réussite. Alors, étoile de la femme, ça peut désigner, pour les hommes ou pour les femmes, qu'une femme va interagir, intervenir pour ce week-end, pour vous aider à surmonter une trahison. Trahison, ça peut être injustice, ça peut être tromperie, ça peut être mensonge. Trahison. Si vous êtes une femme, ça peut être vous avec vous-même, pour surmonter cette trahison, ce mensonge ou ces tromperies, etc. Si vous êtes un homme, comme je l'ai dit dans la première version, c'est parce qu'une femme va intervenir, interagir autour de vous ce week-end du 10 au 11 juillet pour vous aider à surmonter cette trahison, cette tromperie, ces mensonges, etc. Et quand je dis vous aider à surmonter, parce que oui, vous allez alors soit surmonter, soit éviter, puisque j'ai la carte de la réussite en sortie. Ça veut dire que la sortie, elle est positive, elle est bénéfique pour vous. Pour vous. Soit grâce à vous-même si vous êtes une femme, soit grâce à une femme si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme ou une femme. Puisque comme je l'ai dit, il faut vraiment l'interpréter par rapport à votre vie, à vous. Donc ce week-end, il faut quand même faire attention aux énergies que vous allez attirer à vous concernant vos relations vis-à-vis, enfin en tout cas vis-à-vis avec les autres, puisque la carte de la trahison, ce n'est pas une carte positive. Je continue. La grâce, la beauté, ou la carte bleue. Magnifique, magnifique. Finalement, le week-end du 10 au 11 juillet, pour les personnes nées entre septembre et décembre, peut être magnifique, tout simplement. J'ai la carte de la grâce, c'est la béatitude, c'est l'émerveillement, c'est magnifique. La carte de la beauté c'est la beauté, c'est le beau, c'est le merveilleux, c'est le splendide, c'est voilà, c'est tout ça. Et la carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu, à côté de deux cartes très très positives. Donc
vous pouvez réellement surmonter ces obstacles, vous pouvez réellement surmonter ces méchancetés, ces trahisons, etc. Vous voyez, je l'ai dit avec la carte de la réussite. Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire que vous pouvez vivre un très 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 beau week-end en choisissant. Faites votre choix. Ne restez pas le cul assis entre deux chaises. Faites votre choix et le week-end se passera super bien. C'est sorti, hein. Voilà, avec la carte de la beauté au milieu. C'est sorti, donc c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faudra être attentif, il faudra faire attention aux différents signaux, à un choix aussi, à des décisions à faire. Voilà, faut être dans la constance, hein, pour reprendre une carte qui est sortie juste avant, dans un des tirages précédents. Et voilà, il faut pas être dans l'ambiguïté, il faut pas être dans la dualité. Faites votre choix. C'est blanc ou c'est noir. C'est pas peut-être blanc, peut-être noir. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme tous les Normands. Je suis normand. Voilà, faites votre choix. Décidez. Et ça se passera bien. Voilà, ça se passera bien si vous décidez de surmonter, si vous décidez de faire attention, si vous décidez d'agir. Voilà. Voilà les amis. Pour les personnes donc nées entre septembre et décembre, pour le week-end du samedi 10 au dimanche 11 2021. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses et surtout fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable week-end du 10 au 11 juillet et vous dis à la semaine prochaine. Bisous les amis, je vous aime.